Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je suis avec vous aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 1er avril 2018 et je vais vous parler d'un nouvel enseignement. Il s'agit de délaisser l'idolâtrie. Le thème, c'est délaisser l'idolâtrie dans la maison de l'Éternel. Alors, bien-aimés, je vais vous parler d'un certain nombre de choses que l'Éternel m'a confiées. Il faut que nous sachions que dans les derniers temps dans lesquels nous nous trouvons en ce moment, l'Éternel fait un retour imminent sur nous et plus que proche. Alors nous devons comprendre quels sont les plans du malin qui s'attachent à notre futur, particulièrement les révélations que le Seigneur accorde à ses prophètes. Ouvrons nos yeux, ouvrons nos cœurs, soyons attentifs à la parole du Seigneur afin que nous ne soyons pas laissés en arrière. Bien-aimé, l'Éternel a commencé à séparer Israël de Babylone et de ses convoitises et de ses séductions. À cause d'elle, beaucoup de ceux d'Israël seront éjectés du royaume de Dieu, littéralement éjectés du royaume de Dieu. J'entends bien. À cause de leur intégrité à Babylone, m'a révélé l'Éternel. Et ils seront couverts de honte. Parce que l'Éternel dira: je ne t'ai jamais connu. Toi qui as fait jadis partie d'Israël, je ne t'ai jamais connu. C'est grave, bien-aimé. Comprenons. C'est pourquoi dans le Seigneur Jésus-Christ, pour Dieu, nous n'avons pas à le supporter non plus. Car nous sommes de l'Église de Dieu. De même que peut-être que vous vous en souvenez, je vous ai annoncé dans un précédent enseignement tout le rôle de la femme selon le Seigneur. Il est bon que la femme dise encore, pour rappel à ceux qui la lui proposent: moi, je sers mon Dieu. Car cet emballage de Babylone est extrêmement séduisant et dangereux. J'insiste bien là-dessus parce que c'est ce que le Seigneur m'a demandé de faire et d'insister sur le fait que cet emballage de Babylone est extrêmement séduisant et dangereux. Car le Seigneur m'a montré qu'à contrario avec sa volonté de nous conduire à ne pas rechercher ces choses durant ces derniers jours, l'accent a été mis par Satan sur tous les critères de beauté que la femme charnelle recherchera. La parole de Dieu nous dit que toute femme qui prie ou qui prophétise, et donc bien entendu dans l'espoir de ne laisser en échapper aucune âme, et qui prophétise sans avoir la tête couverte, déshonore son chef. Et c'est comme si elle était rasée. Et cela est écrit dans 1 Corinthiens 11, verset 5. Et mon âme ne vous parlera pas de celles qui se la rasent complètement, parce qu'elles ne comprennent pas. Elles ne comprennent pas qu'elles font mal. Car si elles comprenaient qu'elles faisaient mal, elles ne le feraient pas. Alors peut-être certaines d'entre vous seront choqués. Mais si je vous dis toutes ces choses, c'est parce que l'Éternel a juré de tout vous dire. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés, mais les méchants agiront avec méchanceté. Et aucun des méchants ne comprendra. Aucun des méchants, même des méchantes, ne comprendra. Mais les intelligents comprendront. Or, depuis le temps où sera dressée l'abomination de la désolation, ce dans Daniel 12, 10 à 11, et être établi dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et cela aussi est écrit dans le livre de Matthieu, au chapitre 24 et à la fin du verset 15. Alors donc, il faut faire attention à ces abominations, à la désolation qui se répand dans les lieux saints, à toutes ces choses auxquelles nous assistons et qui sont des freins et qui sont des barrières, des freins pour notre foi. Et cela aussi est une chose certaine, il nous empêche aussi de grandir par la foi et dans la foi. Amen. Alors j'en profite pour souligner Daniel 12 et Matthieu 24 au niveau de l'aspect prophétique et parfaitement actuel de ces révélations, puisqu'il s'agit là, dans ces paroles, du temple actuellement en construction dans Jérusalem. Mais je souligne également l'aspect allégorique de ces révélations. Également, puisque l'Esprit de Dieu fait une fenêtre ouverte et parabolique, panoramique, sur le temple du Saint-Esprit de notre Seigneur qui se trouve en nous.
au-dedans de nous et que nous souillons à cause justement de ces abominations, à cause justement de ces choses, de ces détériorations de notre foi, à cause justement de tous ces dysfonctionnements et que nous épousons en même temps que Christ bien souvent, ou du moins en même temps que ce que vous pensez lorsque vous marchez avec lui par l'Esprit. Alors c'est ce temple-là, et que certains chercheront à souiller jusqu'au retour de Jésus-Christ, notre Maître et Seigneur. Et cela, comme dit incessamment, à le rendre complètement souillé, c'est-à-dire privé d'habitants. Car vous savez bien aimés, que le Seigneur, le Saint-Esprit, ne peut pas demeurer dans un temple qui ne lui appartient plus, qu'on a livré aux vandales, au vandalisme, aux voleurs. On a fait une caverne de voleurs, comme le Seigneur Jésus-Christ disait, lorsqu'il était arrivé à Jérusalem, et lorsqu'il avait constaté que le temple de Jérusalem était complètement envahi par les marchands, par les vendeurs d'idoles, par toutes sortes de marchands, de commerçants, d'abominations. Voyez, bien-aimés, le Seigneur dit là aussi, dehors les chiens. Donc comprenons. Donc privé d'habitants. C'est pourquoi l'Éternel me parle, pour que vous considériez que ce temple de l'Éternel est bel et bien comme une maison. Bien-aimé, l'Éternel m'a donné d'avant un songe sur j'étais devant les murailles de Jérusalem, devant le portail, avec le Seigneur Jésus qui était à mes côtés par sa présence. Et j'ai observé qu'il y avait des marchands qui vendaient tout autour de Jérusalem, de la ville sainte que j'ai vue en vision. Et ces marchands-là, ils n'étaient pas capables d'entrer car ils avaient été laissés dehors complètement. Ils étaient aveuglés, c'est-à-dire qu'ils pouvaient voir le temple de Jérusalem, ils pouvaient voir au loin la gloire de Dieu se manifester devant eux, une ville tout en or, fortifiée. Mais ils étaient encore dans les souillures du monde, pensant qu'il était plus important pour eux de vendre des biens matériels et toutes sortes de choses qu'on peut trouver dans le monde, plutôt que de se préparer à rentrer dans la ville de Jérusalem. Pardon. Vous voyez, alors c'est sans équivoque. Lorsque le Seigneur nous demande de parler quelque chose, il n'y a aucune comparaison avec le Saint-Esprit. Il sait parfaitement ce qu'il nous demande et ce qu'il nous réclame et ce qu'il attend de nous. C'est pour cette raison qu'il nous faut demeurer véritablement attentifs à chacune des paroles que nous entendons lorsque le Seigneur envoie ses envoyés dès le matin pour nous avertir sur les choses dites illégales que nous commettons encore au milieu de son amour pour nous. Amen. Et c'est également pour cette raison que l'Éternel m'a fermement demandé d'insister sur la très immense proportion de femmes qui, selon ses paroles, rateront l'enlèvement. Et le billet pour le ciel et pour Babylone et pour elle et pour ses différentes séductions et mondanités à cause de l'idolâtrie. Pour ces raisons, femmes, mais les hommes aussi, femmes, fuyez l'idolâtrie, ainsi par l'Éternel, fuyez l'idolâtrie, c'est-à-dire les tâches dans vos agapes. Les sorties festives de ce temps au milieu des impudiques, où forcément la présence du Seigneur n'y est pas, les boîtes de nuit, les déjeuners dansants, qui sont là, les excès de manger et du boire, souvent, ce sont les femmes qui entraînent les hommes dans ces lieux excessifs, souvent par ennui ou par manque d'égard, et certainement pour la parole et pour la volonté du Seigneur et pour son amour également. Nous devons aussi respecter nos esprits, mais aussi les nuits d'amour, les nuits de rêve, un peu émoussées et arrosées, les soirées à thème de rêve, telles que les Friday Night pour les jeunes, par exemple. Et bien sûr, femmes, vous reconnaîtrez encore toutes ces choses, les faux ongles imposants ou posés ou montés sur les doigts, les faux cheveux, les maquillages, les tresses, les maquillages qui ne sont pas sobres, mais qui doivent plutôt être portés très légers. Les bijoux qui de taille imposante et portés en abondance ne font pas ni pudiques ni sobres. Les vêtements étrangers qui découvrent tout de vous, y compris les bras, les épaules,
le torse, la poitrine, les hanches et les jambes. Les vêtements doivent être portés loin de votre chair, afin que vous ne soyez pas épousés par aucun vêtement étranger, et évitez le fard à lèvres, mais privilégiez le naturel, comme des anges aux pieds nus. Voilà, ne portez pas d'habits somptueux, ni tresses, ni perles, évitez les chaussures moulantes, pointues, ni montantes. Le Seigneur a dit que c'est juste à cause du sexy. Lorsque j'ai demandé au Seigneur pourquoi toutes ces choses, le Seigneur m'a dit que cela c'est juste à cause du sexy, le phénomène qu'on appelle sexy. Vous vous rendez compte à quel point ça reste dans vos esprits? Et cela attire les regards sur vous et suscite de la convoitise de la part du sexe opposé qui vous conserve la convoitise, qui vous conserve alors dans ses pensées. Conservez plutôt la sainteté et ces objets de romance pour votre intimité avec votre partenaire, pour vos sorties de famille, au restaurant, ou lors de vos promenades en nature ou en forêt. Amen. Mais le plus possible, évitez ces choses et fuyez-les. Ils ne sont pas non seulement à mi-chemin entre idolâtrie et convoitise, elles sont à part entière, et convoitise et idolâtrie. Et cela engendre de la persécution, mesdemoiselles et mesdames. Prenez garde. Et donc n'oubliez pas le mot d'ordre simple. Mes sœurs, simple devant le Seigneur, la simplicité. Mes sœurs donc, car la femme est dotée de beaucoup plus de féminité, de sensibilité que les hommes. C'est pour cette raison, son vase est encore plus fragile et a besoin de davantage de pudeur et de modestie, comparativement aux hommes. Amen. Amen. Et c'est encore en rapport avec tous ces travaux qu'il vous faut donc examiner dans la crainte de notre Dieu, très important, que l'apôtre nous indique finalement à partir du verset 6 du chapitre 11 du premier épître aux Corinthiens et jusqu'au verset 5 et verset suivant, c'est-à-dire le verset 6, que pour une femme, il est malséant d'avoir la tête rasée. Comme un homme, à cause de l'honneur, elle serait plutôt la gloire de l'homme, si elle porte donc et ses cheveux et son voile sur sa tête. Verset 7, ce, à cause du fait qu'elle a été tirée de l'homme, et pas le contraire, qu'elle doit avoir sur la tête cette marque de l'autorité dont elle dépend. Verset 10. Verset 11, car dans le Seigneur, l'homme n'est pas sans la femme, ni la femme sans l'homme, sans l'appui de l'homme. Verset 12, car vous comprenez que la femme a été créée pour être une aide pour l'homme, bien évidemment, comme on nous le dit dans Genèse 3 ou 7. Verset 12, car la femme vient de l'homme, et l'homme aussi vient par la sanctification de sa femme, et le tout est soumis à Dieu et à son autorité. Versets 13 et 14, de même qu'il est possible à notre entendement de juger qu'il n'est pas convenable pour qu'une femme prie Dieu sans être couverte. De même, la nature est propre à enseigner que c'est une honte pour un homme d'avoir les cheveux longs comme une femme. Cela est aussi une idolâtrie et une séduction, cela dit. Verset 15, mais cela est une gloire pour la femme de porter les cheveux longs, parce que la chevelure lui a été donnée pour lui servir de voile. Contrairement aux femmes qui font la honte de Dieu en se rasant la tête ou autre. Alors c'est pour ça que le Seigneur dit qu'il a fait toutes choses bonnes pour l'homme, mais c'est l'homme qui a cherché plein de détours. Et là, je sens bien que la parole de Dieu prend tout son sens. Puisque si l'Éternel a pourvu l'homme et la femme de pilosité, c'est que cela joue un rôle essentiel. À quoi bon en être dépourvu, justement. Amen. Alors poursuivons. Verset 16. Et donc au verset 16, il termine sur ce sujet de la position de l'homme et de la femme devant Dieu en disant « Si quelqu'un semble vouloir contester, nous n'avons pas une telle coutume, ni les églises de Dieu non plus. » Voyez qu'avec une telle conclusion, tout ce que nous avons pu voir juste avant se justifie d'autant mieux. Voyez, et nous les comprenons d'autant mieux également. Amen. Et de toute manière, elles devraient toutes sonner à nos oreilles, tantôt comme des interdictions, tantôt telles des conseils, des directives du Seigneur, manifestant au devant de nous
son autorité suprême sur les idolâtries que nous voyons, entendons, ou que nous pouvons même penser, ou que nous manifestons, et même que nous voyons manifester devant nous également. Et ce, afin de ne pas souiller ce temple qui se trouve au-dedans de nous, qui est son temple. Et je le répète aussi d'une manière essentielle, lorsque nous le voyons, particulièrement également en tentant de ne pas le permettre, lorsque nous les rencontrons devant nous, lorsque nous les rencontrons devant nous. Et le but également est de délaisser l'idolâtrie sous toutes ses formes, sinon fini. La finalité pour nous, c'est la mort. Et pour le royaume de Dieu, c'est fini également. Lisons 1 Corinthiens 6 au verset 9 et au verset 11. Il est écrit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas vous-même, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. » Il faut savoir que depuis que le péché est entré dans le cœur de l'homme, l'idolâtrie est le mal le plus grand de son cœur, car Dieu est un Dieu jaloux. Et cette chose, il l'a toujours combattue. Au fil des Écritures, lorsque nous lisons, nous voyons que c'est le mal le plus grand qui a touché l'homme, l'idolâtrie. Et nous sentons à quel point au fil des Écritures également, le Seigneur est un Dieu jaloux, car il pardonne avec une si grande facilité. Ce mal qui touche l'homme et qui est si grand, l'idolâtrie, à rendre jaloux notre Dieu. Il suffit simplement d'un petit coup de colère, comme les Israélites dans le désert, et c'est parti. C'est la porte ouverte à toutes les perversités. Alors Dieu, notre Dieu est un Dieu jaloux, et il ne tolère pas, et il a en abomination les idoles de pierre que confectionnent les hommes sur la terre pour blesser son cœur. Là, je dois vous dire que la majorité des gens qui affectionnent ces idoles seront souillés par elles, bien évidemment. Mais ce qu'il faut savoir qui est très important, c'est que le jour où ils souhaiteront revenir vers Dieu, Dieu leur réclamera des comptes. Et beaucoup périront. Car si le Seigneur ne leur a pas envoyé un esprit d'égarement, ils auront beaucoup de mal, beaucoup de tribulations pour pouvoir demeurer, parce que c'est par les épreuves que nous accédons au royaume de Dieu. Et beaucoup périront, car ils ne se laisseront pas sanctifier par Dieu pour autant, pour qu'ils soient sauvés. Alors donc cela aussi en termes de révélation m'a été confié par le Seigneur, et voilà. Et ils n'abandonneront pas non plus leurs idoles pour servir Dieu, mais continueront à servir leurs idoles, plutôt que le Seigneur. Il m'a montré des visions particulièrement de femmes qui affectionnent les maquillages, qui affectionnent la classe, qui affectionnent le style, qui affectionnent le langage, qui affectionnent les vêtements, qui affectionnent les chaussures, qui affectionnent les cheveux, les mises en plis, les tresses, les boucles, les fards à lèvres, les dessous féminins chics et sexy, les vêtements de marque étrangers, les Levi's, toutes ces choses, voyez par ici chez Dior, on a la collection, on va par ici chez Guess, on a toute la collection, on est jeune. L'Éternel ne dit pas qu'il faut qu'on méprise votre jeunesse, mais le Seigneur est là pour nous permettre d'être enseignés justement vis-à-vis de toutes ces choses, afin que nous soyons de plus en plus matures, de plus en plus mûrs dans la foi. Et théoriquement, ce ne sont pas des choses mises à l'abri du langage qui prennent énormément de temps dans le Seigneur, car le Seigneur sait que son retour se fait pressant. Bien sûr, il prend le temps avec chacun des individus que nous sommes, qui sont ses enfants, et nous sommes tous appelés à être fidèles. Mais lorsque le Seigneur nous parle de culte à l'idolâtrie, de délaisser des vêtements étrangers, de délaisser les nourritures abondantes, de délaisser les bijoux, de délaisser les tresses, de délaisser des choses aussi simples et basiques, nous ne pouvons pas nous permettre de demeurer encore dans les collections. Non, nous ne pouvons pas nous permettre, nous devons complètement faire un choix parce que nous avons été lavés par le sang du Seigneur. Et le sang du Seigneur risque de nous condamner au contraire. L'amour du Seigneur risque de nous condamner au contraire. Nous risquons de tomber littéralement sous le coup de la loi du Seigneur. Et puis nous ne pourrons pas voir à quel moment tombera le coup près
sur nous. Parce que le sang de Jésus est comme une écharpe dans notre chair. Elle a été placée pour que nous ne puissions pas nous égarer. Alors retenons tout ce qui nous a été enseigné, afin que nous ne nous égarons pas du chemin. Amen. Du chemin qui nous était donc montré. Alors donc je vous disais que certains n'abandonneront pas leurs idoles pour servir Dieu, mais ils continueront à servir ces idoles. Et parfois même, certains attribuent de ces idoles, et parfois même, certains attribuent même à ces idoles des pouvoirs fantastiques, venus du spirituel, vous voyez. Ou alors je ne sais de quels âges, ou de quelle galaxie, vous voyez. Je vous donne un exemple tout simple, c'est un frère africain qui, étant converti, parlait encore de talismans. Il gardait encore sur lui des talismans. Vous vous rendez compte des talismans africains qui sont censés lui porter bonheur, lui confier protection, gloire. Vous voyez, c'est abominable, étant dans le Seigneur. Alors bien sûr, non. Non, bien sûr, non. Dieu est le seul et unique Dieu et il n'y en a point d'autre. C'est lui qui a créé l'univers, le ciel et la terre, et tout procède que par lui. Yahweh a fondé la terre par la sagesse, il a disposé les cieux par l'intelligence. Et c'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Proverbe 3, 19, 20. Alors évidemment, donc cela correspond à seulement tout ce que peut faire Dieu et seulement Dieu. Alors évidemment aussi, je voudrais vous parler du roi Josias concernant certaines choses, mais avant, je vais vous parler du prophète Isaïe. Et nous allons le lire. Nous sommes dans Isaïe 44. Et là, nous pourrons voir enfin sa jalousie manifestée, la jalousie de Yahweh, ses promesses et bien sûr la folie de l'idolâtrie, puisqu'il faut le délaisser lui pour s'y livrer. Puis au chapitre 45, nous ne lirons pas tout, mais nous voyons là la délivrance d'Israël qui ne passera jamais et qui durera pour l'éternité, d'après la parole de notre Dieu. Alors, Ésaïe 44, nous allons lire du verset 1 au verset 27. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, et toi, Israël, que j'ai choisi. Ainsi parle Yahweh, qui t'est fait et formé dès le ventre, celui qui te soutient. Ne crains pas, ô Jacob, mon serviteur, et toi, Yeshurun, que j'ai élu. Car je répandrai des eaux sur celui qui est altéré, et des rivières sur la terre sèche. Je répandrai mon esprit sur ta postérité, tout entière, devrais-je dire, et ma bénédiction sur ta descendance. Telle est la promesse du Seigneur, car il est fidèle en toutes choses. Et ils germeront, au verset 4, comme au milieu de l'herbe, comme les sols auprès des courants d'eau. Vous voyez comment l'Éternel est magnifique. Il nous pose là, auprès d'une rivière, comme un arbre vert, et nous germons, nous portons de bons fruits, nous fleurissons, et nous sommes abondants. Amen. Et ils sont là, nous sommes prêts, et il vient, il nous récolte. Amen, comme un père qu'il est. Amen. Alors au verset 5, l'un dira, je suis à Yahweh, et l'autre se réclamera du nom de Jacob. Et un autre criera de sa main, je suis à Yahweh, et se nommera du nom d'Israël. Ainsi parle Yahweh, le roi d'Israël et son rédempteur, Yahweh des armées. Je suis le premier, je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Et qui comme moi a appelé, déclaré et ordonné cela, depuis que j'ai établi le peuple ancien, qu'il déclare les choses à venir, les choses qui arriveront ci-après. Ne soyez pas effrayés, ne soyez pas troublés. Ne te l'ai-je pas fait entendre et déclarer dès ce temps-là? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Certes, il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais pas. Les ouvriers d'images taillées ne sont tous que vanité, et leurs choses les plus désirables ne sont d'aucun profit. Elles le témoignent d'elles-mêmes. Elles ne voient point et ne connaissent point, afin qu'ils soient honteux. Mais qui est ce qui fabrique un Dieu ou font une image taillée pour n'en avoir aucun profit? Voici, tous ses compagnons seront honteux.
car ces ouvriers-là sont d'entre les hommes. Qu'ils s'assemblent tous, qu'ils se tiennent là, ils seront effrayés et rendus honteux tous ensemble. Le forgeron fait une hache et il travaille avec le charbon. Et il le forme à coups de marteau, et il le fait à force de bras. Même il a faim, et il est sans force, et il ne boit point d'eau, et il est tout fatigué. Le charpentier étend sa règle, il trace sa forme au crayon avec de la craie. Il le fait avec des équerres, et le forme au compas, et le fait à la ressemblance d'un homme, selon la beauté d'un homme, afin qu'il demeure dans sa maison. Donc il forme une idole, et il la place dans sa maison, de ses mains. Et il l'adore, certainement. Au verset 14, il se coupe de cèdre et prend un cyprès ou un chêne qu'il a laissé croître parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait croître. Voyez le mal qu'il se donne. Ces arbres servent à l'homme pour brûler, car il en prend une partie pour se chauffer. Il en allume aussi pour faire cuire son pain. Et il fait aussi un dieu et se prosterne devant lui. Il en fait une image taillée et l'adore, plutôt que Dieu, devrait-on comprendre. Il en brûle au feu la moitié afin de pouvoir manger de la viande, préparant un rôti et se rassasier, certainement avec sa famille, dirons-nous. Il l'utilise aussi pour se chauffer en disant « Ha ha, je me chauffe, je vois la flamme », certainement en invitant sa femme et ses enfants au coin du feu, avec l'idole sur le côté, bien entendu. Puis avec le reste, il fait un dieu, justement, pour être son image taillée. Il se prosterne devant elle, il l'adore, ainsi que toute sa famille, certainement aussi bien aimée, et il lui fait sa requête et dit « Délivre-moi, car tu es mon Dieu ». Voyez, verset 18, ils ne le savent et n'entendent rien, car on leur a plâtré les yeux afin qu'ils ne voient point, et les cœurs pour qu'ils ne comprennent point. Personne ne rentre en lui-même et n'a ni la connaissance ni l'intelligence pour dire « J'en ai brûlé une partie au feu, et même j'ai cuit du pain sur le charbon. J'ai rôti de la viande et je l'ai mangée, et avec le reste, ferai-je une abomination? Adorerai-je une branche de bois ?» Il se repaît de cendres, et son cœur abusé l'égare. Et il ne délivrera pas son âme. Et il ne dira pas, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main droite? Souviens-toi de ces choses, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé. Tu es mon serviteur, ô Israël, je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme une nuée épaisse, et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Ô cieux, réjouissez-vous avec des chants de triomphe, car Yahweh a agi. Profondeur de la terre, poussez des cris de réjouissance. Montagne, éclatez de joie avec chants de triomphe. Et vous aussi, forêt, et tous les arbres qui êtes en elle. Parce que Yahweh a racheté Jacob et s'est manifesté glorieusement en Israël. Ainsi parle Yahweh, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès le ventre. Je suis Yahweh, qui ai fait toutes choses, et qui seul ai étendu les cieux, et qui ai par moi-même étendu la terre, qui dissipe les signes des menteurs, qui rend insensés les devins, qui renverse l'esprit des sages, et qui change leur science en folie, qui dissipe le signe des menteurs. C'est lui qui confirme la parole de son serviteur, et a accompli le conseil de ses messagers, qui dit à Jérusalem, tu seras encore habité, et aux villes de Juda, vous serez rebâtis, et je redresserai ces lieux déserts, qui dit à l'abîme, sois asséché, et je tarirai tes fleuves. Alors tout de suite, nous prenons la parole dans Isaïe 45 au chapitre suivant, et nous lirons cette fois à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Et cela se précise car Cyrus est suscité par Yahweh et rentre en scène. Ainsi parle Yahweh à son roi, Cyrus. Là, il s'agit là de Cyrus le Grand, qui vécut de 580 avant Jésus-Christ à moins 530, que Yahweh a donc suscité. Que je tiens par la main droite,
Cyrus, que je tiens par la main droite pour terrasser les nations devant lui, et pour délier les ceintures des rois, pour ouvrir devant lui les portes, afin que ne soient point fermées. J'irai devant toi, et j'aplanirai les lieux tortueux, Je romprai les portes d'airain, et je mettrai en place les barres de fer, et je te donnerai des trésors cachés, et des richesses le plus secrètement gardées, afin que tu saches que je suis Yahweh, le Dieu d'Israël, qui t'appelle par ton nom. Pour l'amour de Jacob, mon serviteur, et d'Israël, mon élu, que j'ai appelé par ton nom. Et je t'ai surnommé avant que tu me connaisses. Je suis Yahweh, et il n'y a point d'autre. À part moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses, afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, qu'à part moi, il n'y a pas de Dieu. Je suis Yahweh, et il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres. Je fais la paix, et je crée l'adversité. Moi, Yahweh, je fais toutes ces choses. Alors, lorsque j'ai demandé au Seigneur à propos de ce verset 7 du chapitre 45, le Seigneur m'a dit et a complété dans mon esprit la paix et l'adversité pour t'humilier et pour t'éprouver. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Le Seigneur est bon. Amen, bien-aimé. Alors, devant les belles paroles de notre Seigneur, j'ai envie de vous dire Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. Revenons à Cyrus, à Isaïe 44 et à Isaïe 45. L'Éternel déclare à son peuple là qu'il a lui-même formé dès l'aube de ses jours par des encouragements et lui promet là le salut par son esprit seul. Bien-aimés, écoutons et comprenons. Particulièrement à sa descendance, qui gemmera comme au milieu de l'herbe, comme les saules auprès des courants d'eau, qui sera ses témoins et qui se réclamera exclusivement du nom de Yahweh, le véritable, seul, grand rédempteur des péchés, le roi d'Israël. Il fait clairement et tout à fait directement remarquer la gravité de l'idolâtrie et terriblement sa folie également, car elle est un Dieu jaloux. Et ses fils et ses filles reçoivent quand même ses promesses avec la pratique de l'idolâtrie, encore ancrée dans leur sens, dans leurs veines, voyez, dans leur mode de vie. C'est aussi clairement là qu'on voit qu'il les aime, car il rappelle à son peuple qu'il est son serviteur et qu'il lui sera toujours affermi devant lui. Son Excellence l'Éternel des armées, son peuple est devant lui, devant son regard, et il le voit. Et qu'il ne l'oubliera pas. Et d'ailleurs, il lui assure la parfaite rémission de ses péchés. Lui en qui réside toute l'autorité pour pouvoir faire sortir son peuple de l'idolâtrie et aussi de tout péché en le lavant. Encore faut-il que son peuple l'écoute et lui revienne de tout son cœur. Puis on le voit qui mentionne le nom de Cyrus dans Ésaïe 45 au verset 1, roi de Perse, qu'il utilisera pour rabaisser l'orgueil des rois et les perfides, et pour abattre et terrasser les nations, afin d'ouvrir les portes devant l'Éternel, pour qu'elles ne soient point refermées. Et il rappelle encore une ultime fois, je suis l'Éternel Yahweh, afin qu'on le croie, afin qu'on le craigne. Alors pour cela, il nous faut l'assurance, bien-aimés. Et en plus, tout comme il est écrit dans Hébreux 11, à partir du verset 1 à 3, « Or la foi rend présente les choses qu'on espère. La foi rend présente les choses qu'on espère, et elle est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Car c'est par elle que les anciens ont obtenu un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que des âges ont été faits par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui n'ont pas été faites, de choses visibles, car Dieu ne prend pas plaisir aux insensés,
Et la sagesse que Dieu donne fait vivre celui qui la possède. Car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. Amen, bien-aimés. Comme un pur exemple de fidélité, je vous prendrai celui du roi Josias, dont je vous parlais tout à l'heure, que l'Éternel envoya après les idolâtres. Donc, de Josias que l'Éternel envoya après les idolâtres dans 2 Chroniques 34. Josias s'appliqua à rechercher Dieu durant tout le temps de son existence. Josias avait une armée de soldats, hommes courageux et vaillants, tous dévoués à la cause du roi Josias, car il craignait l'Éternel, lui le roi Josias. Donc, c'est pour cela que l'Éternel, notre Dieu, aima à l'utiliser pour les hauts lieux du pays et pour le temple de Jérusalem. Lorsque le temple de Dieu était sale, mal fréquenté et envahi par les idoles. Et donc il les leva, c'est l'Éternel. L'Éternel les leva et il les délivra. L'Éternel les conduisit auprès des voleurs qui avaient investi son temple comme un troupeau dans le désert, car ils excitaient la jalousie de l'Éternel par leurs idoles et les détruisirent. Il les conduisit avec des mains intelligentes, car le cœur de l'Éternel s'était profondément refroidi et menaçait de s'enflammer de colère à cause des idoles et par leurs sacrifices. Alors Josias ayant pris ces hommes, il les enseignit, et pour la cause, et afin qu'ils connaissent, et qu'ils fassent tout ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et là, ils allèrent. Et en effet, ils détruisirent les idoles et tous les hauts lieux de Juda, de Jérusalem, de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon, de Nephtali. Il les détruisit, les Ashéras, les images taillées, les os des prêtres sur les autels. Il les brûla et les réduisit en poussière. Ils abattit toutes les tentes solaires dans tout le pays d'Israël. Ils poursuivirent leur route pour faire le tour, tout le tour, jusqu'à Jérusalem. Et lorsqu'ils furent revenus à Jérusalem, dans cette ville, ils réparèrent et restaurèrent le temple de l'Éternel, et firent ainsi du bien à l'Éternel et à tout le peuple, apportant ainsi la confirmation de la parole du Seigneur concernant de ce bon temps de rafraîchissement, par cette restauration sans précédent dans tout le pays. Ce bon temps de rafraîchissement que nous promet toujours le Seigneur, vous savez, vous connaissez bien. Amen. Il est irréaliste de considérer que l'on est chrétien lorsqu'on tolère des idoles dans les églises. Les églises sont censées déjà, au-dedans de nous, accueillir, en étant le temple, le Saint-Esprit du Dieu vivant. Et cela reviendrait-il à dire donc qu'on l'accueillerait accompagné d'autres idoles muettes, comme on l'accueillerait avec des mouchoirs blancs? Et non. Mais non. Cela ne peut pas être possible, puisque non seulement la présence de Dieu ne peut pas être manifestée, mais que la présence du Saint-Esprit est déserte. Et c'est dans ces lieux-là aussi que l'on trouve plutôt la présence de Satan, en profanant son Église, en portant atteinte à leur foi, jusqu'à ce qu'ils deviennent de faux chrétiens. Et bien sûr par la force des choses, mais certainement par notre bon vouloir, car c'est toujours un chrétien qui permet aux abominations de rentrer et de demeurer dans les bâtiments d'église. Nous pensons aujourd'hui différemment d'il y a 2000 ans. Et depuis le temps des grandes réformes, telles que Martin Luther ou John Wycliffe. En effet, depuis quelque temps maintenant, depuis ce dernier grand réveil mondial qui a touché les nations, jusqu'au dernier retranchement de la terre, et qui préfigure l'achèvement de l'âge, jusqu'au retour plus qu'imminent à présent de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur, nos frères et sœurs, ainsi que nous, ont reçu de puissantes lettres d'amour du Christ, Jésus, afin que nous soyons éclairés
concernant tout ce qui reste à accomplir durant tout le temps qui précède son avènement. Nous avons reçu et offert gracieusement de la part de notre Christ certaines révélations, notamment celles de ce que beaucoup de nos cultes pour Dieu ne sont que de faux cultes, des cultes aux idoles, des autels à Baal, tandis que pour les hommes, ils sont que religieux, car ils se rendent compte, eux qui sont du monde, que ce n'est pas comme Jésus, ni comme les apôtres. Ce n'est pas comme l'Église primitive. Alors quand nous scandons le nom de Jésus, c'est à cause de ce que nous savons qu'il sauve, alors que l'esprit du monde se trouve justement dans les églises. N'est-il pas écrit de ne pas prendre en vain le nom du Seigneur? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Or, chacun connaît ces choses, bien-aimés. On vit ces choses au quotidien, certains sans savoir que ce sont des idoles. Or, chacun sait ce qu'il fait rentrer dans l'Église. Tous ceux qui entendront ces quelques mots peuvent comprendre ce qu'ils ont fait à un moment ou à un autre, ce qu'ils ont fait rentrer dans l'Église. Or, nous n'avons plus le temps. Considérez autour de vous. Or, il nous faut revenir à l'Église primitive qu'affectionne le Seigneur pour pouvoir être enlevés. L'Église que veut nous voir former le Seigneur, c'est-à-dire l'Église du Dieu vivant, c'est l'Éternel des armées. C'est l'Éternel des armées. Ce n'est pas une idole. Ce n'est pas par le sac et les tresses, ni les beaux habits et les accessoires. Ce n'est pas l'argent, la gloire, le succès. Ce sont des idolâtries. Ce n'est pas non plus les prestations payantes pour les soirées prestigieuses chrétiennes. Comprenez? J'ai soumis la question à mon père et il m'a dit « pas ainsi ». En ce qui concerne les enseignements, poussés à l'extrême, il m'a dit à partir du moment où la personne calme et en paix, c'est possible. L'Église du Dieu vivant, ce n'est pas non plus les guérisons obligatoires, les faux parler en langue, les dîmes obligatoires, les sciences incertaines, mélangées à des paroles vraies, jusqu'à la scène, jusqu'à la sainte scène, bien-aimée. Et le Seigneur m'a parlé, et je lui ai demandé, et il m'a répondu. Le matin, on se rassemble, et le soir, on partage le butin, après s'être rassemblés. Ça, c'était pour l'Église évangélique. Et là encore, il y en a, mais je ne nommerai qu'une partie, car l'Éternel m'a dit que l'Église du Dieu vivant, ce n'est pas non plus les bougies, les encens, les autels, où l'on brise les têtes pour déchirer la chair et pour boire le sang en dominateur, simulant une quelconque royauté, car c'est du mensonge. L'Éternel me parlait, me dit encore, à déchirer le corps du Christ en plusieurs morceaux sur cet autel où l'on brûle de l'encens, où l'on brise les têtes, comme au temps de Babylone, disposé ainsi, comme jadis, pour déchirer la chair et pour boire le sang en dominateur, simulant une quelconque royauté, et donc à déchirer le corps du Christ en plusieurs morceaux, pour le partager et le répartir dans plusieurs bocals, ou dans plusieurs coupes, en laisser un peu pour le week-end prochain, puis entourer la coupe d'une sorte de linceul avant de la ranger dans un tabernacle. Au frais, voyez, comme dans un frigidaire, le corps de notre Sauveur, l'immoler constamment, sans arrêt, certaines églises même jour après jour, et selon les besoins des fidèles, voyez.
puis verser cette coupe, la soulever, la présenter à je ne sais quel Dieu, puis boire en autorité devant tous les fidèles, puis boire en solo, en autorité. Ça, c'est les Romains qui pratiquaient ces choses, voyez. César tenait sa coupe et il la buvait donc en premier, et tout le monde buvait ensuite. Donc, puis boire en autorité devant tous les fidèles, toute la coupe de vin, comme le sang de Jésus, puis réciter le Je vous salue Marie, avec une entière gratitude, me dit le Seigneur. Je vous assure que c'est avec confiance que je me tiens devant vous pour vous affirmer ces choses. Et je vous assure que lorsque l'Éternel m'a parlé de ces choses par son esprit, j'ai senti sa tristesse mêlée de mécontentement. Et je ne pouvais pas le nier, car cela me remplissait tout mon être comme cela. Vous voyez, je le sentais répandu en moi avec ces sentiments. C'est terrifiant, vous voyez. On ne sait comment gérer, ça vient de Dieu, c'est la seule chose qu'on sait, et on a la crainte. Acte 24, verset 15. Et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi aussi je travaille pour avoir toujours une conscience pure devant Dieu et devant les hommes. Verset 16. Donc nous désirons ardemment le Seigneur dans une espérance juste, car nous savons qu'il y aura une résurrection des justes et aussi une résurrection des injustes. Tant que faire se peut, autant faire partie des justes. C'est pourquoi aussi je travaille pour avoir toujours une conscience pure. Cette conscience pure est essentielle à ne pas répandre ces abominations, à ne pas les tenir pour argent comptant, particulièrement devant l'Éternel, car il y a une récompense pour ceux qui agiront justement, le sachant aussi. Et il y aura aussi un manque de récompense pour ceux qui n'auront pas agi justement. Au contraire, un jugement et donc une punition. Donc gardons toujours une conscience pure pour agir devant Dieu et devant les hommes. Il est aussi écrit dans Luc, chapitre 4, verset 8, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Donc pas d'idolâtrie. Il me montre encore dans le livre de Deutéronome au chapitre 6 et au verset 13. Il est écrit, « Tu craindras Yahweh ton Dieu. Tu le serviras et tu jugeras par son nom. » Ainsi m'a parlé l'Éternel. Mais comprenons, bien-aimés, que c'est à l'Éternel seul. Et ce n'est pas par la pratique du chapelet à Marie, par sa prière, son culte, son adoration, ses icônes, ses statues, ses chapelles, ses lumières, ses églises, ses sanctuaires, ses pèlerinages, son Sacré-Cœur, ses vénérations par le culte rosicrucien de la Rose-Croix, de la Légion de Marie, etc. Moi-même, ancien catholique, j'ai fait partie de ceux qui adoraient Marie et j'ai fait aussi partie de la Légion de Marie à cette époque, bien-aimée. Et je m'apprêtais même après avoir fait des cénacles, en adoration également encore à Marie, à partir en pèlerinage à la Sainte Vierge. Et je me trompais, bien évidemment, si le Seigneur ne m'avait pas rappelé. D'ailleurs, après avoir choisi de faire le baptême du Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, le baptême de feu, j'ai choisi volontairement de prier le Seigneur afin qu'il me conduise encore vers Marie et me montre définitivement si véritablement c'est une entité maléfique ou si véritablement elle est complètement ce qu'on dit qu'elle est, c'est-à-dire une divinité à part entière à laquelle on peut adresser des prières, qui est elle-même chargée de les remettre au Seigneur en intercédant pour nous et quitte à les exaucer elle-même par dit. Je me trompais bien entendu également. Alors le Seigneur m'a permis, après m'avoir préparé, en étant reclus avec lui constamment, dans le jeûne et dans la prière, à se tenir devant lui. Et il m'a montré que j'étais prêt à y aller. Lorsque j'y ai été, j'ai senti des présences démoniaques se manifester. Lorsque je revenais chez moi, c'était la pureté, c'était la
paix avec le Seigneur et la sérénité, car ces choses ne pouvaient pas rentrer dans la maison, dans le sanctuaire de l'Éternel. Mais lorsque je me retrouvais au milieu de ces infidèles qui adoraient une divinité diabolique, je sentais clairement la présence du malin se manifester. Et souvent, il s'adressait même à moi par des langages subliminaux, vous voyez, par la chair des personnes qui se trouvaient là. Car vous savez bien que l'esprit de Satan peut posséder plusieurs personnes, donc à la fois. Amen. Alors donc là, c'était une petite parenthèse pour vous parler de mon témoignage. Et donc ce culte satanique qui fait comprendre que Marie doit être adorée ou que Marie est la mère de Dieu, elle a une date de début et elle aura certainement une date de fin, mais c'est une doctrine en fait qui a été votée, qui a trouvé naissance le 7 juin 431 après Jésus-Christ. C'est une doctrine qui fait de Marie celle qui enfante Dieu, alors que Dieu s'est engendré par lui-même et ne peut lui-même être engendré par personne, et ne faisant aucune distinction entre Jésus-Christ homme, donc Jésus-Christ qui est né de Marie, sa mère, une vierge choisie par Dieu, parce qu'elle est pure et vierge, et engendrée par Marie, par le Saint-Esprit de Dieu, qui a engendré Jésus-Christ homme, qui a marché sur la terre, qui a accompli son ministère, puis est mort à la croix pour nous, est monté aux cieux. Et Jésus-Christ Dieu, qui est Jésus-Christ aujourd'hui, qui fait partie du Père, donc le Père est en lui, il est dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, mais d'une façon non pas charnelle sur la terre, mais spirituelle. Vous voyez la différence ? Alors cet accord doctrinal a été conclu au concile d'Éphèse le 7 juin, donc 431 après Jésus-Christ. Alors donc il existe encore le dogme de l'Immaculée Conception mariale, qui prit son essor donc au VIe siècle après Jésus-Christ. Et ce dogme selon lequel la Vierge Marie aurait été conçue parfaite, préservée et exemptée de toute tache du péché originel, est faux. Ceci est un mystère complètement diabolique de l'Église catholique et il est célébré le 8 décembre de chaque année. Bien qu'existant depuis des siècles, cette doctrine d'origine catholique fut définie par Pie XV et acceptée par le Concile de Constantinople le 8 décembre 1854. Or, il est écrit dans la Bible, dans Acte 1, verset 14, et indéniablement, tout ceci d'un commun accord, persévérant dans la prière et dans la supplication avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Avec Marie, mère de Jésus. On ne dit pas mère de Dieu. Là, on nous dit bien mère de Jésus. Dans Luc 8, 19, il est écrit encore: alors sa mère et ses frères vinrent vers lui, et ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. Alors là, nous voyons tout simplement que sa mère est une servante comme toutes les autres femmes, ni plus ni moins. Car si c'était une déesse, il cesserait d'évangéliser la foule, il la quitterait et la rejoindrait. Or, nous allons voir ce que Jésus lui répond. Et on vint lui dire: ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit: ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, comme tous les serviteurs du Seigneur. Dans Romains, au chapitre 3, au verset 23, il est écrit: car tous, sans exception, ont péché, même Marie, et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement, au verset 24, justifiés par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a exposé au regard pour être la propitiation par la foi en son sang, afin de montrer sa justice par la rémission des péchés précédents, selon la patience
de Dieu. Amen. Alors rapidement, nous ne nous attardons pas. Alors nous avons aussi la doctrine de l'Assomption du 6e au 8e siècle. Selon les catholiques, c'est l'élévation et la présence corporelle de la Vierge Marie au ciel après sa mort. Elle est célébrée le 15 août de chaque année. Là encore, cette doctrine d'origine catholique est diabolique. Cette fête devint un dogme sous Pie XII, le 1er novembre 1950. Les églises orientales partagent la même foi en cette idée, mais l'appellent dormition. Or, il est écrit en Jean 3, verset 13, « Car personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, à savoir le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Or, il était encore également écrit dans 2 Rois 2, 11, « Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. » C'est pourquoi il nous faut rester biblique, car l'Éternel a dit qu'à la fin des temps, beaucoup s'attacheront à des fables et se détourneront du véritable évangile, de la vraie parole du Seigneur. Ne cherchons pas les séductions, ce sont des vaines tromperies. Ne cherchons pas ces choses, car elles sont également des idolâtries. Doctrine suivante, l'utilisation des icônes et des chapelets. Elle prit naissance au XVe siècle après Jésus-Christ. Et ceci, c'est l'emploi d'objets, de statues considérés comme saints et favorisant l'accès à Dieu dans le cadre de la prière. Ces choses sont des assimilations diaboliques, des pratiques païennes par l'Église romaine. Elles se sont introduites sournoisement au fil des années et selon les récits historiques, après que beaucoup de cultes païens aient été démolis. Donc Rome est donc passée et a donc emprunté beaucoup de ces choses des cultes babyloniens païens. Alors tout comme les Égyptiens qui adoraient des statues, qui adoraient des figurines, qui adoraient des images, des icônes, les Babyloniens qui adoraient aussi des statues, des idoles. Ce culte des images, des vignettes mariales, l'adoration des reliques a été reconnue au Concile de Nicée en 787. Or, il est écrit dans Exode 20, à partir du verset 4 au verset 5, « Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut, aux cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dessous les eaux, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras point, car je suis Yahweh ton Dieu. » Alors, bien entendu, il y a aussi un instigateur pour cette doctrine tout autant diabolique, celle des icônes et des chapelets, une doctrine complètement dévastatrice encore à notre époque. Bien entendu, la contre-offensive du Seigneur par sa parole ne fait pas du tout l'unanimité, et d'ailleurs loin de là. Il y a au contraire un regain au niveau de l'Église catholique, nous l'assistons depuis quelque temps, et beaucoup de frères refusent complètement de se décharger du culte de l'idolâtrie. Alors on va se demander si on doit encore les appeler frères. En tout cas, la parole nous dit bien que tu ne t'assembleras pas sous le même joug avec les infidèles. Amen. Alors l'instigateur rapidement de cette doctrine est un père de l'Église également qui s'appelle Pierre l'Ermite, qui vécut de 1053 à 1115. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors c'était pour ceux qui concernent le culte marial, alors qu'il est écrit que ce n'est pas par Marie, ni par des apôtres, ni par Jésus que l'on jure, mais c'est par Dieu seul. L'Église catholique, en pensant adorer Dieu, a introduit le paganisme du monde de Babylone dans les cœurs de ses fidèles religieux. Ils ont violé l'alliance sainte, car à l'époque, c'était la tradition, telle que ces différents cultes étrangers, l'adoration des corps des saints, ce qu'on appelle les reliques saintes, Henri IV et Henri VI, Marie de Médicis, le lin d'embaumement de Jésus, le Saint-Suaire, la couronne d'épines qui a coiffé le front de Jésus, à sa crucifixion, le Sacré-Cœur de Jésus, lui aussi, pourquoi bon aurait-il besoin d'être vénéré?
Et le Seigneur Jésus encore me parla par son esprit et me dit que ce soit des autres résidus historiques. Dans toute sa parole, l'idolâtrie est interdite. Et Jésus est Dieu. Donc aucune de ces choses. Et ni les parements d'or sur les étoiles du Christ, soi-disant devant le trône au moment de l'offrande dans l'Église catholique, ni les parements d'argent ne méritent d'être contemplés, pas même la croix. L'Esprit du Seigneur crie jour et nuit aux églises que la croix n'est pas digne d'être priée, ni contemplée, ni vénérée, puisqu'elle n'a servi qu'une seule fois, me dit le Seigneur encore. Et de plus, il est écrit dans le livre de Galates au chapitre 3 et au verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi quand il a été malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et aussi parce qu'il est écrit, celui qui est maudit, et celui qui est béni, est béni. Car comment, si Christ, qui nous a rachetés de la malédiction en étant pendu à la croix, serait-il encore maudit, ayant été élevé et maintenant saint? Et comment elle-même la croix, qui ne sert plus, serait-elle encore quelque chose, sinon qu'elle soit maudite à présent, que Christ est tout, et qu'il est élevé à la droite de Dieu? Voyez, gloire au Seigneur. Voyons encore Deutéronome 21, 23, et pour bien comprendre. Mais lisons à partir du verset 22. Si un homme a commis un péché digne de mort, et qu'on le fait mourir, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre, au verset 23, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras. Tu l'enterreras le même jour, car celui qui est pendu est malédiction à Dieu. Et tu ne souilleras pas la terre que Yahweh ton Dieu te donne en héritage. Amen. Alors les versets sont clairs. Nous devons rester bibliques, essentiellement basés sur la parole du Seigneur, car c'est sur son fondement que son royaume est édifié en nous, sur la base de sa parole sainte. Amen. Alors donc, nous avons vu la croix, mais nous avons, par exemple, dans cette période, nous avons Pâques, nous avons les rameaux, ces rameaux qui nous troublent, cette communion avec le Saint-Esprit, car seul Dieu est le Tout-Puissant. Il y a aussi le calvaire. Alors nous avons tout un ensemble de doctrines. Et il y a des hommes qui commencent ainsi à remplacer la parole de Dieu et par ces traditions humaines et diaboliques. Et on peut construire toute une théologie comme cela, là-dessus, pratiquement sans fin, aussi longtemps que le Seigneur nous permettra d'avoir un souffle de vie sur la terre. Car n'oublions pas, bien-aimés, l'homme a cherché beaucoup de détours alors que Dieu a fait toutes choses bonnes pour lui. Voilà pourquoi le Seigneur nous parle de doctrine satanique. Au dernier temps où il a besoin de préparer cette épouse qui doit être enlevée avant son retour, avant son avènement, de restaurer cette église primitive dans tout le cœur des chrétiens, nouvellement convertis ou pas, afin qu'ils reviennent au chemin de la vérité, à la vraie voie, la justice du Seigneur, qu'ils puissent pratiquer la justice sur la terre, régner et marcher en vainqueur. Alors donc la messe, cette messe, c'est donc une doctrine également. Elle apparaît au IIe siècle après Jésus-Christ. Et cette doctrine, donc d'origine catholique, elle apparut très tôt et étendue à toute l'Église. Au Concile de Trente, en 1570, par trois pères de l'Église, Ambroise, Cyprien de Carthage, Ignace d'Antioche. Il est écrit dans la parole, dans 1 Corinthiens 14, 26, « Que faire donc, mes frères, lorsque vous vous assemblez? Chacun de vous a-t-il un psaume? A-t-il une instruction? A-t-il une langue? A-t-il une révélation? A-t-il une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. » Cela est une pratique culte de l'Église primitive que le Seigneur veut restaurer dans nos vies, sur la terre. Actes chapitre 2, 42, ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres, dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, comme on le voit dans les églises évangéliques, par exemple, cette vraie communion fraternelle.
dans la fraction du pain et dans les prières, mis à part le détail que le Seigneur nous a révélé tout à l'heure, que l'on s'assemble le jour pour partager le butin au soir. Amen, bien-aimés au nom de Jésus. Alors poursuivons. Nous avons encore une doctrine dans laquelle je vais vous parler. On va s'immiscer dans cette explication afin que nous puissions avoir le regard, la vision et l'esprit clair. La papauté en 395 après Jésus-Christ. C'est la dignité et le pouvoir dont l'évêque de Rome ou pape, considéré comme pasteur suprême des chrétiens du monde entier, est revêtu dans l'Église catholique romaine. Cela signifie qu'elle ne reconnaît aucune autre Église, c'est donc que par hypocrisie. Bien entendu que nous sommes tolérés, car que nous soyons témoins de Jéhovah, évangélistes ou baptistes, mormons ou autres, cela est difficile pour nous d'être acceptés dans l'Église catholique comme porteurs du véritable message du Christ, comme porteurs de la vérité. Au contraire, c'est une hérésie. Donc cela a été tourné à l'envers, nous marchons donc sur la tête, car nous-mêmes qui possédons la véritable conduite, en tout cas celle qui est la plus proche que celle que Christ nous a enseignée et révélée, ce serait nous qui seraient les menteurs. Donc c'est à ne rien comprendre. Amen. Alors que Dieu soit béni. Alors les origines de cette doctrine, c'est Cyrus qui fut nommé évêque de Rome en 384 et devint le premier à porter le titre de pape qui signifie père en 395. Pour les catholiques, le premier pape serait l'apôtre Pierre. Or, il est écrit concernant la papauté en Matthieu 23, versets 5 à 9, « Et ils font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment les salutations dans les places publiques et à être appelés par les hommes notre maître, ça vous fait penser à quoi? Père, Père. À l'Église catholique, notre Père, Père, alors que notre Père est dans le ciel et non sur la terre. Mais vous, ne vous faites pas appeler notre maître, car Christ seul est votre guide, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Amen. Éphésiens 2, 20. Il est écrit encore, c'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais des concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes en Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Alors nous avons tout, ou presque. Comme autre doctrine, bien-aimée, nous avons la Pâque catholique. En 325 après Jésus-Christ, dans la liturgie catholique, cette fête est célébrée chaque année au printemps, en mémoire de la résurrection du Christ. Instituée au concile de Nicée en 325, cette fête-là est en réalité liée à la célébration de la déesse païenne Ishtar. Alors, bien-aimés, selon le Seigneur, étant donné également que Christ a aboli toutes choses pour nous à la croix et nous a rendus coupables de rien, contraire, nous sommes complètement libres, nous sommes coupables néanmoins des péchés que nous faisons. Mais de toutes les lois anciennes, sous la loi mosaïque, nous avons été complètement libérés de ces lois anciennes, comme il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 5, au verset 7. Alors pourquoi donc fêter encore des fêtes qui ont naturellement, charnellement, une consonance païenne? Il est écrit, ôtez donc le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Le message est clair. Dans Exode 12, la Pâque des Juifs célébrait en fait la sortie d'Égypte. C'est une fête païenne ici chez les catholiques et elle célébrait la
déesse païenne Ishtar. Amen, bien-aimés. Alors il faut que nous soyons bibliques et clairs. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous devons être complètement éclairés. Dans le Seigneur, il n'y a aucun sujet tabou. Nous discutons de tout. Nous ne sommes pas des juifs pour avoir de la sectarisation sur les conversations et crucifier ou complètement tuer le premier qui se présente et qui nous parle d'une façon contraire. Au contraire, si, comme il est écrit, en face d'une personne qui nous parle, qui nous invite à aller après d'autres dieux, que faire de mieux que de sortir du milieu de cette personne? Si elle nous parle d'une façon irrespectueuse, nous ne demeurons pas auprès de cette personne. C'est un insensé. Nous nous tournerons le talon et nous nous en irons, tout simplement. Mais il n'est pas interdit de se laisser insulter par les païens, car ils auront eux aussi leur récompense. Car à quoi bon pour un païen, s'il est éclairé, d'insulter un enfant de Dieu? Car il sait très bien qu'il pêche. Mais si c'est une personne qui n'est pas éclairée, nous le sentirons, nous reprendrons cette personne, et si elle refuse de se laisser reprendre, nous nous retirerons. Alors il y a encore beaucoup de doctrines, bien aimées, mais nous n'en parlerons pas tout aujourd'hui. Donc lorsque le Seigneur le permettrait, alors je vous ferai à nouveau une étude peut-être bien plus ciblée là-dessus. Et nous reviendrons sur toutes ces doctrines. Voilà, alors que Dieu soit béni. Nous avons vu un certain nombre de doctrines. Lorsque le Seigneur le permettra, ou lors d'une nouvelle étude, nous verrons donc toutes les autres. Que Dieu soit béni. Alors, catholiques sous pape, au nom du Seigneur l'Éternel, je m'adresse à vous aujourd'hui. Sortez de votre Église et revenez, car votre Église, elle est de Babylone. On ne peut pas se revendiquer être un fervent serviteur de l'Éternel, de Jésus-Christ, si la présence de Dieu ne se trouve pas dans les homélies ou dans les messes qui sont tirées des cultes païens, avec ces moteurs cérémonieux que nous venons de voir en détail qui plus est. Le Seigneur fait savoir que ça n'engage que le christianisme. Même la tiare ou la mitre, les chapeaux que portent les prêtres, les évêques ou les diacres, si vous faites des recherches, vous verrez que ces chapeaux étaient utilisés lors de cultes babyloniens et païens, des centaines d'années avant l'émergence de l'Église catholique romaine. En fait, il vous faut savoir que la majorité des cérémonies religieuses dans la religion catholique, qui en comporte un nombre important, sont tirées de très anciens cultes aux morts, aux idoles et aux divinités, tels que Mitra, Astarté, Mammon, Baal, tel qu'Achéra, comme les processions, les aspersions, le sacrifice à la croix du Christ, immolé à chaque messe. Car ces processions également qu'on retrouve souvent, ce sont des processions qui étaient utilisées encore dans le culte babylonien pour procéder aux aspersions de sang sur le peuple. Ces processions mortuaires étaient souvent utilisées lors de sacrifices. Et ces processions, encore de la religion catholique, lors des messes, sont utilisées avec les aspersions d'eau bénite, le sacrifice à la croix du Christ, immolé à chaque messe. Non, je vous assure que devant Dieu, ce n'est pas correct. C'est ce que cet esprit me permet de vous dire aujourd'hui, parce que les clés de la mort et du séjour des morts, c'est Jésus qui les a remportées, de même que les clés de l'enfer. Mon Père a dit, mon Fils a été envoyé sur la croix, mourir une seule fois. Bien, au jour de notre roi, ceux qui auront adoré et recherché dans les assemblées le vrai Dieu de tout leur cœur et de toute leur pensée, comme au jour où l'Éternel a fait sortir son peuple d'Égypte pour le faire aller et partir habiter sous des tentes, les libérant ainsi leurs âmes de l'emprise du démon Pharaon, seront sauvés. Amen. Eux qui marchaient tous à travers le désert et le recherchaient et l'adoraient de tout leur cœur et de toute leur pensée. Cela pour beaucoup d'entre eux, car l'Éternel les avait rendus heureux et ils étaient bien nourris. Pourtant, en Égypte, et même s'ils étaient peut-être nourris différemment dans le désert par le Seigneur, ils étaient quand même bien nourris.
avec des cailles et toute la manne que le Seigneur avait envoyée, toute l'eau qu'il leur avait envoyée, et toutes les chèvres et les bœufs qu'ils avaient emportés, l'Éternel les avait quand même bien bénis. Et il avait brisé leur joug complètement. Ils sont tous des héros, mais cependant pas entièrement, car un plus petit nombre parmi eux, un peuple qui ne craint pas l'Éternel, un peuple méchant, eh bien, prospéra au milieu des malheureux, jusqu'à adorer des idoles muettes, ainsi que des divinités étrangères tout en or, accueillies avec des credos d'argent. Frères et sœurs, que ce soit en Christ, ou que vous ne soyez pas encore sortis d'avec celui qui est fort, car l'Éternel est le seul puissant, sachez après cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, levez-vous et repentez-vous, vous qui entendez aujourd'hui ce trésor, n'endurcissez pas vos cœurs. Donnez-moi votre vie avant le jour de votre ruine, car le jour de l'Éternel est proche. Car le jour de l'Éternel est proche. Amen, bien-aimés, ainsi parle l'Éternel par ma bouche. Lorsque j'étais dans l'Église catholique romaine, j'ai appris que c'est le diable qui dirigeait les religions. De plus, lorsque j'y étais encore, l'Éternel m'apprenait à ne pas prier Marie, car c'est une divinité satanique que je priais. Celui qui est le seul qui a le droit d'être honoré. Et dans le nom de Jésus-Christ, celui qui demande a le droit d'obtenir ce qu'il demande. Tout chemin ne mènera à Dieu que par Jésus-Christ seul, à condition de ne point idolâtrer ce qui est sa propre mère, car elle est sa propre mère, à condition de donner toute sa vie à notre Seigneur et de lui demander toute la vie éternelle. N'avez-vous pas entendu qu'il est écrit « Demandez, vous recevrez » ? De plus, il est un Dieu jaloux et il a les idoles en aversion. Je vais vous raconter un témoignage que j'ai vécu il y a de cela quelque temps. Je suis parti pour marcher sur la route, me promener. À l'aller, je suis passé devant une église catholique romaine. À l'aller, elle se remplissait de faux serviteurs, amers, pervers, païens, menteurs, barbares et méchants, fornicateurs, adultères, entrant comme pour aller à un faux culte, un culte où règne la tromperie, tous en habit de prostitution, les mères se prostituant aux côtés de leurs jeunes enfants et les jeunes enfants se prostituant aux côtés de leurs parents. Au retour, c'était la sortie du culte. Aucun visage que j'ai croisé ne manifestait la vie en elle. Aucun ne manifestait la foi derrière tout leur faste et derrière leurs habits somptueux. J'ai croisé sur le côté de l'église, sur un petit pont très étroit, et de longues files de faux circoncis dans le cœur. Tous portaient le masque sombre d'une foi très très pauvre. On aurait dit que leur condition était celle d'oppresseurs, de par leur démarche, comme prêts pour la guerre. J'étais le seul à revenir en sens inverse, et pourtant nul ne semblait vouloir me laisser continuer mon passage. Oui, aucun ne semblait vouloir se mettre en ordre de passage, alors que j'étais très avancé sur le pont. Et comme il venait d'avoir de la pluie, et bien qu'il n'y avait plus de pluie du tout, certains de ces catholiques, un peu trop chauvins, sans doute, commençaient même déjà à m'emboutir de leur propre corps, alors qu'ils sont censés tout juste sortir de messe, ou alors d'un culte de paix. Voyez, si bien que je me souviens m'être demandé comment tout cela finirait, car j'avais l'impression que je me faisais bousculer de plus en plus fort, de plus en plus proche. Mais aucune crainte n'envahissait mon cœur. Et juste à ce moment, car je sentais la présence du Saint-Esprit attristé tout autour de moi, et j'avais de la compassion pour ces gens, alors je stoppa net, et pendant que j'observais ces perdus, et juste à ce moment, une vieille dame qui tenait son parapluie
à la main, m'a regardé tout en avançant. Puis en me dépassant rapidement d'un écart plus qu'insuffisant, m'a frappé l'œil avec les pointes de son parapluie. Si je ne m'étais pas enroulé sur moi-même d'un coup sec, elle m'aurait perforé l'œil avec cette chose. Lorsque je me suis retourné immédiatement sur le choc, elle ne s'était même pas retournée et continuait dans le même rythme, le même chaos et avec cette même démarche de méchanceté qu'ils employaient tous. Voilà, bien-aimés, c'était le témoignage que je voulais vous partager. Et pour vous montrer, quand on a le corps des idoles au cou, on est damné. Ainsi parle l'Éternel. Si tu as observé mes ordonnances, je serai avec toi. Et je te donnerai Israël. Amen. Alors, bien-aimé, c'est par révélation que l'Esprit que j'ai reçu m'a parlé. C'est par révélation, dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai eu vent des mystères que je viens de vous révéler, avec confiance, en étant moi-même, afin que la parole de Dieu, la volonté de Dieu soit elle-même également, donnée avec raison, droiture et justice, prodiguée avec soin, selon la richesse de sa gloire, afin que vous soyez remplis, selon la toute-puissante connaissance de Dieu, à Dieu, notre Dieu. Amen. Cet enseignement est terminé. Soyez tous bénis au nom de Jésus.